Bonsoir, bienvenue dans le kiosque, votre magazine culturel. Alors au menu ce soir, une géométrie incidente. C'est le titre du livre que Jean-Louis Poitvin, écrivain et critique d'art, a consacré au sculpteur saint-quentinois Nicolas Sanne. Le plaisirois Xavier Seignoux est passé de l'écriture à la réalisation au jour le jour. Son premier long métrage est maintenant disponible en DVD. C'est l'invité de kiosque. Et puis dans sa chronique, Nicolas Gervais nous emmène à la découverte de la création du théâtre de chair, Ceux qui boitent, actuellement joué au théâtre Eurydice de Plaisir et le 12 mai à la Verrière. Voilà ce que l'on peut découvrir dans ce nouveau numéro de kiosque. Jean-Louis Poitvin signe un ouvrage entier consacré exclusivement à Nicolas Sanne, sculpteur saint-quentinois originaire de Rodez, une géométrie incidente, le titre de ce très beau livre qui retrace les 30 ans de carrière de l'artiste et qui permet d'en savoir évidemment un peu plus sur la personnalité de Nicolas Sanne. Des images signées Patrick Jacques de Dixmuth sur un montage de Xavier Jalin. Un livre rien que sur l'œuvre de Nicolas Sanne, 2 ans d'écoute et d'observation pour le critique d'art Jean-Louis Poitvin. Une géométrie incidente, le titre de ce livre pour retracer le travail si particulier du sculpteur qui modèle l'acier comme personne auparavant. Effectivement, il y a une invention. Il y a un style, il y a quelque chose. Quand il n'y a aucun autre sculpteur français, alors on pourrait, mais même si on regarde chez les sculpteurs qui vont utiliser en partie les mêmes matériaux, un Marc Dissouvero par exemple, etc., on va bien voir que non, les questionnements ne sont pas les mêmes. Il a posé une véritable question, jusqu'où peut-on aller dans l'équilibre dès lors que l'on met en jeu des forces incommensurables avec cet équilibre. Je veux simplement aller jusqu'au bout de ce que je peux faire aujourd'hui. Et demain, je peux aller encore plus loin parce qu'il sera demain. J'aime cette idée de se donner pleinement dans ce qu'on fait. Parce que c'est comme ça que je conçois les choses et mon existence. Parce qu'à un moment donné, j'ai bien compris que je pouvais être aussi à la limite de ma propre vie. Nicolas Sanne travaille seul dans son atelier saint-quentinois. Il dessine, il calcule, il expérimente, il monte et il regarde. Lui, le natif de Rodez, né de parents agriculteurs, reproduit sur l'acier les sillons de son enfance. Venant de la terre, j'ai besoin d'avoir ce contact direct avec la matière. Et c'est aussi une réponse pourquoi je fais la sculpture. Ce qui lie mon travail depuis le début, c'est la ligne. Alors ça peut être la ligne qui est celle qui est tracée par une herse dans un champ et qui dessine un paysage. Et lorsque j'étais étudiant, quand je faisais des grands tableaux noirs, inconsciemment, j'essayais de retrouver ça. Ce livre retrace 30 ans de carrière, un accomplissement dans la vie d'un artiste, même si rien n'est encore fini. Il y a plusieurs façons de faire de l'art. Il y a des gens qui travaillent d'une manière spontanée ou impulsive. Moi, je pense qu'une véritable œuvre d'art, elle se passe dans le temps, dans la durée de notre temps. Et pour cela, et pour faire de l'art, en fait, avant tout, il faut se comprendre. Je ne sais pas ce que le temps me réserve d'espace pour travailler, mais en tout cas, chaque minute est consacrée à travailler. Xavier Seignoux, bonsoir. Vous êtes romancier depuis peu, auteur d'un long métrage tiré d'un de vos romans, Au jour le jour, un long métrage qui était diffusé en juin dernier au cinéma des Clés-sous-Bois et qui fait l'objet en ce moment même d'une sortie en DVD. Avant qu'on parle de ce travail que vous avez mené un peu particulier autour de ce long métrage, je vous propose d'abord de regarder la bande-annonce.
Alors voilà pour ce long métrage Au jour le jour, donc qui a été diffusé en juin dernier au cinéma des Clés-sous-Bois. Rappelez-nous un peu l'histoire de ce court métrage, de son long métrage, pardon. Ça a démarré il y a 2 ans au lycée Sonia Delaunay de Villepreux. C'est ça. Alors en fait, il y a 2 ans, je travaillais dans un lycée et j'ai voulu faire un club vidéo. Et à la base, je pensais pas qu'on ferait un projet aussi gros. Je pensais vraiment faire une petite vidéo d'une 20aine de minutes. Et au final, il y a eu un très grand engouement de la part Vous avez combien de jeunes qui ont frappé à la porte du club exactement. vidéo? On était 60 inscrits. Ouais. Donc vraiment, avec 60 inscrits, on a pu vraiment faire quelque chose d'assez conséquent. Et comme j'avais déjà des romans qui étaient publiés dans le commerce, il y en a un qui se passait dans un lycée avec des jeunes. Et beaucoup d'élèves ont beaucoup aimé l'histoire. Donc du coup, on s'est dit, allez, partons sur ça. Et du coup, on est parti pendant 4 mois de tournage, mais vraiment 4 mois de tournage intensif. On filmait le soir, le week-end, parfois les vacances. C'était vraiment une très bonne aventure, quoi. C'est un pari un peu fou. Ouais, c'était vraiment super. Franchement, on faisait que ça pendant 4 mois. Et comment vous avez travaillé justement avec tous ces élèves? Alors chacun avait un poste de travail particulier. Alors c'est vrai il a fallu que vous réécriviez un petit peu l'histoire parce qu'il faut forcément d'un roman arriver à aboutir à un film. Exactement. D'ailleurs, j'ai sorti Au jour le jour en 2008 ou 2009. Et du coup, j'ai réécrit l'histoire, j'ai réinventé l'histoire par rapport au roman, et ça m'a même donné l'envie de réécrire Au jour le jour. Le roman qui est actuellement dans le commerce, c'est pas le même que celui qui était en 2009. Et du coup, j'ai réécrit l'histoire. Et après, l'équipe, comment elle s'est mise en place, c'est vrai que ça a été compliqué parce que forcément, c'est un film amateur. Ça, c'est bien évident. Mais bon, j'ai vraiment donné des rôles et des places dans l'équipe technique en fonction de la motivation et de l'implication des élèves. Il y a des élèves qui d'eux-mêmes ont pris des places, se sont motivés pour être à la caméra, pour faire la musique, pour s'occuper des accessoires, s'occuper de l'organisation générale. Et du coup, les élèves motivés qui étaient là, qui donnaient vraiment pour faire avancer le projet, ils avaient naturellement le rôle. C'est vrai que l'organisation n'a pas pu faire quelque chose de très organisé à la base. On est parti en fait dans le projet et en fonction de ce qui était là. 4 mois, c'est quand même rapide pour arriver. 4 mois, c'est quand même rapide pour arriver. En fait, on a fait 2 mois exactement d'écriture avec moi et Jean-Christophe Poulain, c'est le nom qui était écrit dans la bande-annonce. Et après 4 mois de tournage, exactement. Et puis après 2 mois de post-traitement. Alors l'histoire de Au jour le jour. Alors l'histoire, elle est assez compliquée à raconter puisque en gros, c'est comme on peut voir dans la bande-annonce, j'ai fait exprès dans la bande-annonce de ne pas montrer l'histoire. Je n'aime pas les bandes-annonces qui racontent toute l'histoire. Mais la bande-annonce permet de comprendre le cadre. On comprend que c'est un peu rugueux quand même. Oui, voilà. Mais par contre, l'histoire, on ne comprend pas l'histoire. Ah oui, on voit le cadre, on voit un petit peu les situations et les thèmes abordés, mais on ne voit pas l'histoire. Moi, j'ai voulu en fait raconter l'histoire de jeunes et montrer les influences et la violence qu'il peut y avoir entre eux et comment ils peuvent s'engrainer dans la bêtise parfois. Et du coup, je ne dirais pas plus sur l'histoire parce que j'ai vraiment envie de le laisser découvrir. Alors, découvrir en DVD, comme ça. Xavier, l'enchaînement je vais juste dire effectivement qu'il y a un personnage principal qui, à la base, n'était pas spécialement méchant, on va dire ça comme ça. Puis on va voir comment les rencontres il y a 6 personnages principaux en tout. Il y en a un qui est dominant quand même. Comment ils vont vraiment c'est assez énigmatique. S'influencer les uns les autres, jusqu'au un peu le coup de théâtre, on va dire, final. Faut pas le dire, le coup de théâtre. Faut surtout pas dire le coup de théâtre. En tout cas, c'est vrai qu'à la fin, il se passe. Le film avait été diffusé en juin dernier au Clés-sous-Bois et maintenant il fait l'objet d'une sortie en DVD. C'est une sortie un peu particulière parce que le DVD est vendu 13 € et il y a 6 € qui sont reversés à votre association. En fait, expliquez-nous pourquoi. Comme de toute façon, c'est un projet bénévole et donc tout le monde, moi y compris, on n'a absolument rien touché sur le projet de jour le jour. Mais on a décidé de le vendre en DVD. Il coûte 13 € et j'ai décidé que tous les bénéfices, ça fait pas 6,24 €, les bénéfices iront. J'ai une association qui s'appelle Kefren Studio qui permet de réaliser des projets culturels, dont réaliser des films. Ce que je fais actuellement, j'essaye de réaliser mon 2e long métrage. Et du coup, la vente du DVD, c'est pas seulement acheter un DVD en fait pour 13 €, c'est aussi participer à la réalisation d'un projet culturel. Donc de ce fameux second long métrage qui sera aussi tiré d'un de vos romans. Exactement. Ce 2e roman n'est pas encore sorti, par contre. J'essaierai de synchroniser la sortie vous êtes en train justement de l'écrire. Voilà, je suis en train de l'écrire et je suis en train de réaliser le film. Je fais les deux en ce moment. On peut vous demander l'histoire, en tout cas la thématique. La thématique. Parce qu'on a dit l'histoire, oui. Pas encore, mais au moins déjà parlez-nous du thème de ce second. Très bien. Je vais faire comme au jour le jour. Je n'aime pas raconter des histoires parce que j'aime comme moi quand je vais au cinéma.
j'aime bien découvrir les films, j'aime bien découvrir, être surpris, au rire quand il y a une blague. Et finalement, quand la blague, on la voit dans la bande-annonce, on n'en rigole plus dans le film. Et donc, je vais faire pareil. Le deuxième film va traiter en fait de la question de la justice. Il y a la justice institutionnelle, la justice médiatique, la justice aussi personnelle. Peut-on faire justice soi-même? Alors tous ces thèmes-là ne sont pas abordés de manière philosophique, posée dans le film avec des débats entre deux personnages. Ça sera bien sûr mis en scène à travers des actions, du suspense, des mystères. Et encore des énigmes. Exactement, j'aime beaucoup, c'est vraiment mon style. J'aime beaucoup écrire des histoires, que ce soit en film ou en roman, où il y a vraiment une aventure pleine de rebondissements, de péripéties, avec un coup de théâtre final. Mais pour ceux qui aiment bien se divertir, mais à la fois aussi voir une deuxième lecture, ils sortent du cinéma où ils finissent un de mes romans en se disant tiens, il y a des thèmes qui sont pas si bêtes en fait à aborder. Mais quand vous écrivez maintenant ce nouveau roman dont il est prévu de faire un long métrage, alors forcément vous l'écrivez de façon particulière, oui, avec une sûr. écriture qu'on dit cinématographique, c'est-à-dire très visuelle. C'est exactement ça. Voilà, c'est vrai que j'écris des romans depuis maintenant plus de 10 ans, mais je me suis mis dans la vidéo il y a 3 ans à peu près. Et c'est vrai que maintenant, quand j'écris des romans, je pense énormément à tiens, si un jour je peux le mettre en scène, comment je pourrais le mettre en scène? Et du coup, ça influence. Et on m'a déjà dit plusieurs fois que j'avais un style, que je faisais des romans cinématographiques. Que quand on lisait mes romans, on avait l'impression de voir un film en fait. Ah ben voilà, c'est parfait. Merci en tout cas d'être venu sur le plateau de Kiosque. Donc je rappelle que votre DVD au jour le jour est disponible. On peut trouver, alors il y a le site internet aussi qui s'est affiché, votre site internet, donc pour savoir où on peut trouver ce DVD. Il y a aussi votre adresse mail, comme ça si on souhaite vous écrire pour trouver ce DVD donc à 13 € et qui permet aussi de financer une association qui vous permettra de réaliser votre second long métrage. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau de Kiosque et on va évidemment poursuivre cette émission avec aussi une page cinéma. Et oui, c'est la chronique cinéphile et comme tous les mercredis, on va commencer par vos avis de spectateurs au micro d'Élodie Moine. Super, très très bon film. Il n'y avait pas beaucoup de monde d'ailleurs, mais non, très très bien. Belle performance de Manu Payet, de Didier Morville aussi, très très bien. Joe Star plutôt. Ah, moi j'ai bien aimé. Que c'était bien, parce que c'était rigolo. C'est très coloré, c'est drôle comme tout. En même temps, c'est touchant, oui, j'ai même pleuré. C'est très mignon. Mais à conseiller pour les familles, c'est vraiment très sympa. C'est magnifique. Quand on aime les chevaux et quand on aime la musique, les deux, c'est magnifique, magnifique. Émouvant, c'est très bien joué. Dupontel, je l'ai rarement vu comme ça. Tant je le suis depuis pratiquement tous ses films. Il est génial. Et nous poursuivons cette chronique cinéphile avec le coup de cœur d'un professionnel du 7e art cette semaine, Bertrand Pigné, des yeux d'Elsa de Saint-Cyr-l'École. Le coup de cœur du cinéma Les Yeux d'Elsa aura lieu du 22 au 28 avril. C'est un coup de cœur qui concerne également 4 autres salles de la région, à Trappes, Elancourt, Fontenay et donc à Saint-Cyr-l'École. Nous participons à un festival qui s'appelle Play It Again, un festival qui a pour but de faire vivre les films d'hier dans les salles d'aujourd'hui. Et à Saint-Cyr-l'École en particulier, nous organisons 2 événements liés à ce grand événement national. Le premier événement aura lieu le mercredi 22 avril à 14h. Il s'agit d'un ciné-goûter animé autour de la série de courts-métrages Les Nouvelles Mésaventures d'Harold Lloyd. Harold Lloyd, c'est un des grands génies du burlesque américain avec Keaton et Chaplin. Il est un peu oublié maintenant, mais c'est vraiment un grand monsieur, très très drôle. Et donc on remettra en avant ces films le mercredi 22 avril à 14h dans le cadre d'un ciné-goûter. L'autre événement, c'est une ciné-conférence sur un film de John Frankenheimer, un film de 1967, noir et blanc, un film qui s'appelle Seconds, qui était sorti en France sous le titre L'Opération Diabolique. Un film tout à fait étonnant, particulièrement inventif, d'une grande modernité, que j'aurai le plaisir de vous présenter en ciné-conférence le mardi 28 avril à 21h. C'est vraiment 2 films à redécouvrir, à découvrir ou à redécouvrir, parce que Second, c'est un film très peu connu. Des grands moments de cinéma en perspective donc, et à très bientôt au cinéma Les Yeux d'Elsa et dans les autres salles de la région.
Et puis une cinquantaine d'étudiants de l'école des 3IS d'Elancourt se lancent dans un projet de réalisation d'une série de 4 épisodes de 10 minutes chacun, intitulé Les Insurgés de Marax, sur le thème du monde de l'entreprise et de la révolte. Le tournage de cette mini-série doit démarrer le 6 mai et pour ce faire, les étudiants ont lancé un projet de financement participatif sur Ulule. Ils ont besoin de 2 000 € pour financer donc leur projet. Le site est ouvert jusqu'à début mai. Explication avec 2 protagonistes du projet. Jules Burja, il est réalisateur, et Clara Payet, c'est la directrice de production. C'est des employés d'une succursale qui subissent un plan de restructuration qui vise à un licenciement de la succursale. Et donc ces employés décident de prendre leurs délégués, leurs représentants du personnel en otage. C'est un sujet qui nous a touchés car c'est actuel. On est 4 réalisateurs, un par épisode. Nous avons 2 showrunners. Donc les showrunners qui sont à la base de la série, l'idée. On a une équipe technique donc d'une vingtaine de personnes en images, une dizaine d'ingénieurs son et une dizaine de monteurs. Notre mot d'ordre, c'est vraiment la débrouillardise. On essaye de trouver tout ce qu'on peut chez les gens. On fait, par exemple, pour les décors, on a fait une grande liste avec tous les meubles, les accessoires dont on avait besoin et on la donne un peu à tout le monde pour savoir ce qu'on peut récupérer. Et puis ensuite, on essaye d'acheter au bas prix dans des magasins comme Emmaüs. On a mis en place une campagne de financement participatif sur Ulule, c'est-à-dire qu'en échange de contrepartie en rapport avec la série, des personnes nous donnent un peu d'argent et nous, on leur envoie une sorte de petit cadeau qui représente Marax. Il y a un montant minimum qu'on doit atteindre avant début mai, c'est 2 000 €. Et en dessous de 2 000 €, c'est-à-dire qu'on perdra tous les gains qu'on a gagnés. Au-dessus de 2 000 €, ça serait vraiment bien parce que ça nous permettrait d'avoir des décors encore plus beaux et des costumes aussi encore plus beaux pour nos personnages. Et voilà, et si vous voulez soutenir ces étudiants de 3IS, rendez-vous donc sur la plateforme de financement participatif Ulule. Leur projet, donc Marax, la série, est ouvert jusqu'à début mai. Et puis encore une autre date cinéma à retenir, celle du vendredi 17 avril, une nuit du cinéma proposée à la Maison de l'Environnement à Manille-les-Hameaux par des élèves du lycée de Villaroy de Guyancourt sur le thème héros ou criminels, une nuit réservée aux plus de 12 ans. Auteur et metteur en scène au sein du théâtre de Cher, le théâtre qui propose Ceux qui boitent, Nicolas Gervais a rencontré Grégoire Cuvier. Il signe le texte et la mise en scène de ce conte contemporain sur l'histoire d'un homme devenu amnésique après un accident et qui doit apprendre à se reconstruire. Le texte s'appelle Ceux qui boitent et il sera présenté notamment le 12 mai à la ferme de Bel-et-Bas à Guyancourt. Voici Grégoire Cuvier dans le kiosque. C'est tout de suite, c'est maintenant, c'est par là. Tu suis. Non mais attends, tu suis s'il te plaît, oui. Ceux qui boitent, ça raconte l'histoire d'un homme qu'on retrouve totalement amnésique dans un gigantesque carambolage sur l'autoroute A6. Il est sans bagages, sans papier et impossible de déterminer qui il est et d'où il vient. Et tout au long de la pièce, on va suivre ce personnage sur sa reconstruction. Et puis ce personnage va croiser, c'est une sorte de récit choral, il va croiser d'autres personnages dont l'histoire a été brisée. Et c'est l'histoire comme ça de destins cabossés qui se rencontrent. Avant la création, j'ai travaillé 3 ans avec les acteurs. Et au début, le point de départ, ça a été de travailler sur l'altération des perceptions de la réalité, dont l'amnésie. Et pour ça, on a travaillé beaucoup autour de romans, plusieurs romans d'Haruki Murakami, ce romancier japonais qui a notamment écrit un Q84, La balade de l'impossible, Le voyageur sans bagages de Jean Anouilh, un court essai de Nancy Huston qui s'appelle L'espèce fabulatrice, qui développe l'idée que par essence, l'homme raconte des histoires pour construire son identité et son rapport au monde. Et ça, c'est une notion qui est vraiment au cœur de Ceux qui boitent. C'est comment on se construit ou comment est-ce qu'on se reconstruit à travers la mise en récit de notre vie. On travaille sur des personnages, sur des situations, sur des improvisations. On passe aussi par beaucoup de longs temps d'expériences kinesthésiques, sensibles, qui n'ont pas de lien direct avec la pièce, mais qui vont nourrir un petit peu, d'un point de vue sensible, l'acteur. Et puis on a fait beaucoup d'impro autour de création de personnages, autour de situations.
Sachant que nous, on a une manière d'aborder l'impro qui est très éloignée des matchs d'impro, par exemple. C'est-à-dire que pour une impro qui va durer entre 5 et 10 minutes, il peut y avoir jusqu'à 4 heures de préparation. On développe un travail d'improvisation complexe, voilà, qui est vraiment la base, après, pour moi, de l'écriture. En réinvestissant également tout ce travail d'expérimentation qui est fait avant, autour du sensible. Moi, j'ai commencé à écrire la pièce, je me suis mis devant l'ordinateur pour écrire après 2 ans de recherche. Et puis j'ai écrit, et on a retravaillé à partir de là, et pendant 1 an ensuite, le texte a été retravaillé, remanipulé au fil des lectures qu'on en faisait. Je me suis rendu compte au fur et à mesure de mes spectacles qu'on me disait souvent que c'était très cinématographique. Alors, il n'y a pas une recherche particulière pour moi de créer un langage cinématographique, mais c'est vrai que c'est vraiment ma nourriture, le cinéma, et notamment l'approche dramaturgique anglo-saxonne. Donc c'est vraiment la manière de penser l'écriture très cinématographique, très série de télé, avec des plans très courts, des séquences qui s'enchaînent, avec une dynamique dans le récit, et puis l'histoire, le déroulement du récit au cœur de l'écriture. Là, le dispositif scénique est très très simple. Ce sont 5 stèles de verre qui, selon comment elles sont éclairées, soit reflètent ce qui se passe sur scène, soit jouent de la transparence du verre. Donc effectivement, les lumières qui sont faites par Nicolas Faucheux, le frère du scénographe qui a conçu les stèles de verre, Grégoire Faucheux, voilà, c'est les 2 collaborateurs sur l'espace scénique. Les lumières ont une importance capitale parce que selon la manière dont on va éclairer le plateau ou les stèles de verre, les reflets vont varier. La notion de double, en fait, est développée tout au long de la pièce. C'était un des éléments de langage pour lesquels on a voulu travailler avec le verre. Et puis c'est aussi cette question d'opacité-révélation, comme un petit peu le verre qui soit peut nous renvoyer à nous-mêmes ou laisser voir à travers lui. Tu te souviens? Tu te souviens pas? Tu te souviens? Tu te souviens pas? Tu te souviens pas? À bientôt. Les spectateurs sont très actifs pendant le spectacle, ils cherchent vraiment à comprendre, à relier les points, à tisser leur propre histoire. Et c'est... Moi, il y a une idée que j'aime bien, c'est qu'au théâtre, ce qui est intéressant, c'est pas ce qu'il y a sur scène, c'est ce qu'il y a dans la tête du spectateur. Et je crois qu'on déploie un dispositif visuel sensible sur scène, mais que finalement, l'histoire qui se construit, elle se construit dans l'intimité du spectateur, et c'est cette histoire-là avec laquelle il repart. Et après ceux qui boitent, on retrouve la marche de notre émission avec Catherine. C'est tout droit. Allez, une date d'agenda aussi à retenir, à noter une soirée spéciale à Arménie ce vendredi soir à la Maison de la Poésie de Guyancourt. Une première partie consacrée à des chants d'Arménie, des poésies antiques et populaires. Un spectacle proposé par Marianne Auricoste. Et puis une deuxième partie, Erevan en solo, des poèmes de Mariné Petrosian. Tarif à partir de 5 € pour les 2 spectacles. Les vacances de Pâques approchent. On va terminer justement ce magazine avec des idées pour occuper vos enfants pendant ces fameuses vacances. On va démarrer par Magny-les-Hameaux, au domaine de Port-Royal-des-Champs. Un atelier de poterie est proposé pour s'initier aux différentes techniques de colombin, plaques, estampage et émaillage, afin de créer évidemment des œuvres originales. Et puis à la Maison de l'Environnement, toujours à Magny, c'est plus inattendu, des ateliers couture pour découvrir les bases de la couture, alors savoir faire un ourlet, réparer un trou ou coudre un bouton. Le 18 avril pour les 14 ans et le 23 avril pour les enfants à partir de 8 ans. Et l'encours maintenant à la médiathèque des 7 Mares, un atelier duo peinture pour exercer ses talents d'artiste en duo avec son enfant, en compagnie de Thomas Chivalier, artiste contemporain en résidence. Et au Prisme, toujours à Elancourt, un atelier danse pour partager cette fois un moment intergénérationnel entre parents et grands-parents. Ce sera notamment le samedi 18 avril. Trappes, la ferme pédagogique de l'île des Loisirs vous propose des ateliers nature pour apprendre à traire les chèvres ou à fabriquer du fromage, notamment le dimanche 19 et 26 avril. À Trappes toujours, c'est aussi assez original, à la maison des parents, reconstitution d'un procès avec la participation du juge Rosenweck, ancien président pour enfants de Bobigny. C'est un atelier qui a lieu du 20 au 24 avril à partir de 10 ans.
À Guyancourt maintenant, l'espace numérique public Auguste Renoir propose des stages de création musicale pendant toute la semaine prochaine, des stages aussi de création graphique également la semaine prochaine du 20 au 22 avril, et puis des stages de création de jeux vidéo pour apprendre évidemment à créer son propre jeu vidéo, ça va plaire, c'est sûr. C'est du 27 au 29 avril, tous ces ateliers sont gratuits. À Montigny, au musée de la ville, à l'atelier C'est du propre pour confectionner, par exemple, son gel douche à partir de produits naturels et devenir éco-responsable. Ce sera notamment le 22 avril. Et puis à l'atelier cosmétique pour fabriquer des produits cosmétiques bio et des nettoyants écologiques. Ce sera le lendemain, le 23 avril. Et enfin, on termine par Voisins-le-Bretonneux, au centre Alfred de Vigny, des ateliers petit-déj philo pour apprendre à mettre ses idées en forme, le mercredi 22 avril pour les 5-10 ans. Et puis, le centre Alfred de Vigny qui propose aussi un stage d'atelier poterie et dessin toute la semaine prochaine, du lundi au vendredi pour les 6-12 ans. Voilà quelques idées pour occuper vos enfants pendant les vacances. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous mercredi prochain à la même heure. D'ici là, gardez l'esprit ouvert et curieux. Bonne soirée.